Coucou les gens, c'est Marius, j'espère que vous vous sentez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de catch, mais avant ça, je tiens à parler des élections présidentielles. Avec les résultats finaux, on est dans la merde. Et je tiens pas à parler du prochain tour, on risque d'être encore plus dans la merde. Mais bon, voter c'est important, vous l'avez fait, c'est une bonne chose. Seulement moi, c'est pas du tout mon genre, faut le savoir. On est dans la merde. Bref, revenons-en plutôt au sujet de catch, de la WWE et des blessures de la WWE. C'est ça le sujet d'aujourd'hui. Je sais que j'ai déjà parlé de ça vite fait dans ma vidéo Le Catch. D'ailleurs, le lien de la vidéo est dans la description, n'inquiétez pas. J'avais parlé des blessures vite fait. Seulement, là, je fais une vidéo quand même assez analytique en fonction de ce que je sais, de ce qui se passe actuellement. Donc voilà. On va d'ailleurs commencer, si vous voulez bien. Bon. Le catch est pour certains synonyme de fake, qui veut dire faux. Ou sinon de simplement de mais ça c'est truqué mec. D'accord. Comme vous voulez, je respecte ça. Parce que oui, il y a une part de vérité. Seulement le corps, le physique des catcheurs, eh ben excusez-moi, il en prend des coups. Pratiquement enfin, tous les jours quand ils vont sur le ring. Ceux de la WWE par exemple, avec leur pay-per-view Raw, SmackDown et NXT, les pay-per-view qu'il y a le dimanche, ou même les live events qu'ils font la semaine, ils en prennent. Ils en prennent beaucoup. Parce qu'ils subissent de réelles blessures quand c'est pas scénarisé. Ça, je vous l'assure, c'est pratiquement sûr à 100% que dans un match, t'as au moins un qui va ressentir la douleur après. Il n'y a pas photo. Pas photo. Ils subissent des blessures au niveau du genou, du cou, de la nuque, de la jambe, de la cheville. Mais parfois, c'est probablement ça dû à une chute, à une mauvaise prise de leur part, à une mauvaise prise de leur adversaire, ou quand ils sont retombés sur le dos sur le ring, ou qu'ils se sont cassés la gueule sur une table, le commentateur. Enfin, on connaît. Dans le pire des cas, il y a la mort, mon gars. Seulement, c'est pas le sujet, et franchement, j'ai pas envie d'aborder ça. Je n'ai pas du tout envie, je vous assure, pas du tout. Ça concerne que les blessures. Oui, bah écoutez, les catcheuses et les catcheurs subissent de vraies blessures, je le redis, quand elles ne sont pas scénarisées. Bon, d'accord, je l'accorde, certains peuvent se faire saigner avec une lame. C'est ce que j'avais vu ça quelque part, sauf que je ne sais pas si c'est encore d'actualité. Mais bon. Vous croyez que quand Sheamus il a saigné au-dessus de son œil droit, que c'était lui qui se l'est coupé exprès? On se coupe pas volontairement une partie de son visage. J'ai du mal à le croire, mais bon. Voilà. Le catch, c'est dangereux, d'accord? Dangereux. Dangereux. Ouais, je sais pas c'est quoi cet accent que je sors, mais bon. Ce qu'il faut absolument savoir, c'est que parfois, une carrière peut détruire sa carrière. Des blessures peuvent détruire une carrière. J'essaye d'être logique, mais bon, voilà. T'as beaucoup de lutteurs qui se sont retirés du catch à cause d'une blessure qu'ils jugeaient trop sérieuse et qui ne voulaient pas continuer de catcher après. Ça a été le cas à WWE et partout ailleurs, mais comme le sujet est la WWE, et bien justement, c'est ces lutteurs-là dont on va parler. On va commencer par Edge et sa blessure au cou. Les gars, Edge aurait continué de catcher, dans le pire des cas, soit il aurait été paralysé ou il serait mort. Il a été judicieux et croyez-moi, je pense pas que les gens ils veuillent ça pour leur carrière. Ouais. Quant à Daniel Bryan, oui voilà, Daniel Bryan, une commotion cérébrale. Bah, il a préféré arrêter parce que ça aurait quand même été dangereux pour lui. Mais bon, monsieur est devenu général manager de SmackDown. Et en plus de ça, il envisage de recatcher quelque part ailleurs. Frère, catch plus, c'est la meilleure des choses à faire.
Non, parce que on tient pas de perdre, nous. Quoi? Oui, je fais partie du Yes Movement. Ah, d'accord. Christian. Je parle de Christian parce que c'est le partenaire de Edge, le meilleur ami de Edge. Et lui aussi, il est parti sur blessure. À cause de beaucoup de blessures qu'il avait et qu'il a préféré arrêter. Il a préféré arrêter justement quand il soignait une de ses blessures. C'était quoi, il y a 2 ans ou 3 ans, je sais plus exactement, mais bon. Vous voyez le genre. C'est... c'est ouf. Plus récemment, on va parler de Sting. Oui, on connaît tous The Icon, Sting. Et bien à cause d'une blessure trop sérieuse au coude, ou à la nuque, ouais peut-être à la nuque il me semble, bah il a préféré arrêter parce qu'il y avait des risques derrière quoi. Tu vois le genre. Et non, ce n'est pas la faute de Seth Rollins, hein, n'est-ce pas Bret Hart? N'est-ce pas Bret Hart? Je regarde comme s'il était là parce qu'il est accroché à mon mur là-bas. Enfin bref, c'est pas le sujet. Je sais, il y en a d'autres encore. Mais j'ai cité ceux que je voulais citer plus tôt, quoi. Alors vous voyez, c'est vrai, vous allez me dire, mais ils savent ce qu'ils font, ils devraient prendre des mesures avant d'aller sur le ring. Eh ben écoutez, ils les prennent des mesures, sauf que des fois, il y a des trucs qui surviennent d'un mauvais sens, genre, ils peuvent faire une mauvaise prise, comme je l'ai dit, ou leur adversaire pour faire une mauvaise prise aussi. Donc vous voyez, genre, après, t'as beaucoup de catcheurs qui sont partis à la retraite juste pour fonder une famille ou parce qu'ils en avaient marre, tout simplement. C'est tout. T'as des lutteurs qui ont été victimes de beaucoup de blessures d'affilée. Eh ben, excuse-moi, mais il y en a eu. Je vais en citer quelques-uns. Bah, justement, Daniel Bryan. Il s'est blessé une première fois. Quand il est revenu, il est devenu champion, mais suite à une nouvelle blessure, ben, il est obligé d'abandonner son titre. Commotion cérébrale, je répète. Commotion cérébrale, parce que ça c'est très dangereux, faut pas croire, mais c'est très dangereux. Beaucoup même. Ensuite, nous avons Hideo Itami. Alors lui, niveau chance, il n'en a pas vraiment, parce que quand il s'est blessé la première fois, bah voilà, il a pris soin de lui, il a soigné sa petite blessure. Après, il est revenu sur le ring, mais manque de chance, il s'est blessé encore une fois. C'est ça, c'est pas de manque de chance. Mais bon, actuellement, il est de retour à NXT. Et il va faire face à Bobby Roode. En tout cas, j'espère juste qu'il n'y aura pas une troisième fois, parce que comme on dit, j'avais 203 et je ne lui souhaite pas ça du tout. Alors là, mais pas ça du tout, oh mon Dieu. Avec d'imaginer ça, ça va pas. Seth Rollins maintenant. Simplement parce qu'il s'est blessé une fois et qu'il a loupé WrestleMania de l'année dernière. Bah oui. Et quand il est revenu, 7 mois après, il s'est reblessé. Mais sauf qu'il en a eu pour à peu près 4 5 semaines, il me semble. Mais là, il a pu être à temps à WrestleMania de cette année. Et c'est tant mieux. C'était moins grave qu'on imaginait avec son genou. Parce que c'est une blessure au genou et il s'est reblessé après avec ce même genou. Manque de chance. Après, on va repasser à Finn Balor. Finn Balor qui s'est blessé alors qu'il était devenu à peine Universal Champion à Raw. Et ce qui est arrivé après, c'est qu'il s'est blessé. Et que le jour quand il est revenu, tout allait bien. Mais une semaine après son retour, les gens se sont inquiétés, ils ont pensé qu'il était blessé. Mais vu qu'on l'a vu le lendemain, apparemment, il va bien. Bah, il va bien, la preuve, on l'a vu. Écoutez. Et il y en a d'autres qui ont eu blessure sur blessure. Mais qui n'ont pas renoncé. Bah écoutez, hein, si moi je viens me blesser plusieurs fois d'affilée au même endroit, je crois que c'est foutu, j'arriverai plus jamais à catcher. Enfin, je reviendrai à la conclusion là, moi. Daniel Bryan, il en est venu à ça, et ben il y est arrivé, c'est bon, il a compris. Vous voyez le genre. Vous voyez que les risques sont vrais là-dedans. Vous comprenez? J'accorde que c'est faux. Tout est scénarisé, je suis d'accord avec ça à 100%. Seulement, il faut savoir que quand ils vont sur un ring, leur vie est en jeu. À il et à elle, bien sûr. Il y a aussi les filles, écoutez. Je suis la première à aimer les matchs de diva. On dit plus le mot diva, c'est vrai. Mais bon, écoutez.
Donc voilà. Plusieurs temps, ils ont eu beaucoup de blessés sur leur banc. Ils en avaient parfois 15 d'affilée. Oui, mais pas 15. Non, mais c'est ouf. Parce que leurs lutteurs, ils se donnent corps et âme, mais bon, et voilà. D'ailleurs, il y en a des blessés actuellement. Et bien justement, on va en parler rapidement. À commencer par Cédric Alexander, lutteur de 205 Live. Blessé au genou. Apparemment, on le reverrait vers juin-août. Ensuite, il y a Darren Young, blessé au coude. On le reverrait à peu près mi-juin, il me semble. Dash Rider, membre des Revival, une équipe que j'ai commencé à kiffer. Et le mec là, il se retrouve blessé à la mâchoire. C'était récent, très récent même. Oh, fait chier, il s'est fait opérer et il en aurait pour 8 semaines, autrement dit 2 mois. D'accord, c'est bien. C'est bien. Kane. Oui, The Diamond Kane. Eh ben, écoutez, Kane the Demon, il est parti d'écran pour soigner diverses blessures. Eh ben c'est bien. Seulement, on ne sait pas quand il sera de retour. Félicitations pour sa campagne électorale. Il me semble que c'est lui qui a été élu maire ou quelque chose du genre. Enfin. Kofi Kingston, membre du New Day. Blessure à la cheville qu'il est soignée et qu'il aura quand même pour plusieurs semaines. Je vous rappelle que le segment qu'ils ont eu avec les Revival et puis la blessure sur Kofi, c'était exprès pour que Kofi puisse aller soigner sa blessure. Et bien justement, ça marche, donc attendons de le revoir. Paige. Je parle de Paige parce que oui, techniquement, elle est blessée à l'épaule. Oui, blessée à l'épaule, vous voyez. Et les pronostics sont pas avant le mois de mai. Et avec tout ce qui s'engendre pour elle, beaucoup doutent qu'elle reviendra un jour. Pourtant, moi, je souhaite qu'elle reviendra un jour. J'ai toujours adoré cette fille. Alors, il n'y a aucune raison que ça marche pas, quoi. Qu'elle s'en aille. Après. Rusev. Rusev, the Bulgarian Blood. Et ben justement, il s'est fait opérer lui aussi à l'épaule. Et on le reverra au mois de mai. Le 9, il me semble. Et ouais, j'ai hâte de le revoir parce que personnellement, au départ, je ne l'aimais pas, mais il me manque quand même. Alors, Sawyer Fulton maintenant, membre de Sanity. Alors lui, on n'a aucune idée de sa blessure en fait. C'est spéculatif au niveau soit de l'épaule ou des biceps. En tout cas, si c'est l'un des deux, la chose est la même, plusieurs mois hors de l'action. Ça fait combien de mois qu'il est blessé lui? À peu près 5, non? Bref, ensuite. Shantorm, membre de la Team 61. Une équipe que j'ai commencé à kiffer aussi, mais bon, écoutez, voilà, les équipes que je commence à kiffer, j'ai l'air de leur poter la poisse. Eh bien, lui, il est blessé au genou. Et il aura plusieurs mois hors de l'action aussi. Beaucoup de rétablissement. Fait chier. Bon, Summeray. Summeray, elle a des problèmes à la nuque. Mais on ne sait pas non plus quand elle sera de retour. Mais bon, vu qu'on la voit beaucoup en backstage de Raw, où elle se prend en photo avec des superstars de Raw, et ben son retour est imminent, enfin j'espère. Ensuite, Tyson Kidd. Je tenais quand même à en parler puisque jusqu'à preuve du contraire, il est toujours sous contrat et il est blessé. Et blessé vraiment gravement à la nuque. On a déjà parlé sur la vidéo du catch aussi où je parlais de la façon dont il s'est blessé quoi. Et croyez-moi, c'est horrible. Et il n'est pas totalement rétabli de ses blessures et il faut malheureusement même envisager une retraite sur blessure. Tellement que c'est grave. Samoa Joe doit s'en vouloir à mort en vrai. Oui, parce que quand tu fais un truc, tu t'en rends pas compte. C'est si simple que ça. Ouais. C'est triste, mais bon. Voilà.
Et le dernier des bons des blessés, Zack Ryder. Ouais, bah oui. Il est blessé au genou lui aussi. Ou au coude. Je n'arrive plus à retrouver sa raison. Mais c'est peut-être en à la jambe. Vu qu'il a mal effectué son Rook Rider, un truc du genre. Oui, je me rappelle même quand ça s'est déroulé la blessure. C'est quand lui et Mojo Rawley étaient devenus prétendants au titre par équipe de SmackDown. C'était au moment où Bray Wyatt et Randy Orton étaient les champions par équipe. Oui, je me rappelle. Et lui, il en aura jusqu'à mi-septembre à peu près. Ça fait 12. Et ça risque de faire 13 si Amber Moon est vraiment blessée comme on le dit. Pour l'instant, on n'en a aucune preuve et alors on entend si elle l'est ou pas. Et c'est pareil pour Tajiri. Il était sur la liste des blessés. Vous allez me dire, pourquoi il n'y est plus? Et pas parce qu'il a quitté la WWE. Mais en gros, il souffrait pareil d'une blessure à la cheville ou je ne sais plus exactement. Mais bon, voilà. En gros, ça fait 12 blessés. Si on compte Amber Moon, ça ferait 13. Sauf qu'on n'a pas encore la preuve qu'elle soit blessée, donc on va rien dire sur ce côté-là. J'ai bien énuméré les blessés du coup. En tout cas, voilà. Leur banc de touche est quand même assez rempli là. Faites attention les gars. Parce que ça va pas être bon pour votre matricule après. Non, je veux dire, t'as de bons lutteurs hein, qui sont blessés. Non mais attendez. Sérieusement, moi j'en ai marre, je suis triste. En plus des lutteurs surestimés, les lutteurs blessés me manquent. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur les lutteurs surestimés et lutteuses aussi. Vous savez, enfin, que sur la WWE, parce que je le redis, je ne suis que cette entreprise. Ce que je fais avec les autres entreprises, c'est que je me renseigne sur le passé des catcheurs qui vont à la WWE. C'est ça que j'essaye de dire, je répète. Donc vous voyez à quel point les catcheurs risquent leur vie pour nous, les fans. Les blessures qui sont scénarisées, ça c'est pour leur faire des mariages, pour aller près des enfants ou faire tourner des films ou je ne sais pas quoi. Mais quand elles ne sont pas préméditées, c'est ça le pire. Et surtout, va savoir pour combien de temps tu seras sur la touche. Ça, c'est pas bon pour ton matricule non plus, parce que quand tu es blessé, eh ben tu meurs, et tu ne sais pas quand tu vas pouvoir refaire le patient de ta vie. L'avantage, c'est qu'on peut pas te virer quand tu es blessé, parce que c'est illégal. Bon, maintenant, vous, de me dire ce que vous en pensez des blessures, parce que je leur ai dit, d'accord, le catch est fait au niveau où tout est scénarisé et que parfois, il ne se donne pas réellement des coups. Mais, si vous êtes d'accord avec moi sur les blessures réelles, quoi, non préméditées, eh ben dites-le moi dans les commentaires, qui sont là juste pour vous. Ben, c'est déjà la fin de cette vidéo, alors. Oui. Alors, on va se retrouver la prochaine fois. Laissez un petit pouce bleu si vous avez apprécié. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo sur Facebook, Twitter, Insta, enfin peu importe où. Et quant à moi, eh ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas sur quoi je vais la faire, mais j'y travaille. J'y travaille. Allez. Ciao les gars.